et bienvenue sur ma chaîne. Nous allons aujourd'hui répondre à une question qui vient très souvent. Quoi porter pour fêter la fête de Saint-Valentin? Alors, ce type de vidéo, ça s'appelle Get Ready With Me. C'est le type de vidéo que moi j'adore tout particulièrement reproduire, sachant qu'on peut voir l'intérieur de cette vidéo un tutoriel make-up, bien évidemment un tutoriel de mode. Alors, ce type de look, moi j'adore, comme je viens de le dire, et j'espère que vous adorez aussi regarder ce type de vidéo, puisque aujourd'hui nous allons totalement. Alors, l'idée ce serait de vous proposer un look un peu passe-partout, puisque sachant que je ne sais pas exactement dans quelle ville vous regardez ce type de vidéo, si vous pouvez sortir au moins. En tout cas, c'est une fête qu'il faut fêter et moi j'adore reproduire ce type de vidéo. J'espère que vous aimez aussi regarder. On va tout de suite commencer à nous métamorphoser. Alors, et en termes de tutoriel, d'abord je vais commencer par la partie visage. J'aimerais bien en tout cas reproduire un look simple, quelque chose que l'on peut porter un peu partout, pas seulement pour la fête de Saint-Valentin, mais que moi je trouve facile à reproduire. Vous pouvez facilement, bien évidemment, le faire chez vous avec des produits qu'on trouve un peu partout, boutiques de make-up. Et en termes de mode, vous allez voir ce que je vais vous proposer. On va faire cela par la deuxième partie de ma vidéo. Alors, si vous voulez rester avec moi, n'oubliez surtout pas de vous abonner, de faire des likes et de regarder la vidéo jusqu'au bout pour vraiment vous faire votre propre avis concernant le look que je vais vous proposer. Alors j'espère que vous allez continuer à regarder et si jamais vous avez besoin d'autres étapes, vous pouvez tout de suite regarder en barre d'infos, vous aurez les autres vidéos où je reproduis bien évidemment le make-up un peu plus en détail que celui-ci, parce que comme vous pouvez vous imaginer, la vidéo ne va pas durer une éternité, donc il faudrait passer certaines étapes et reproduire plus facilement le look. Alors j'espère que ce look va vous plaire et que vous allez l'adorer. Alors je vous dis à tout de suite. Alors on va commencer par l'étape numéro 1, l'étape numéro 1 super important, mettre un primer. Pour le moment, moi je mets un primer de chez Essence, il s'appelle Prime Plus Studio. Redness Correcting plus Pore Minimizer. C'est un primer un peu vert en fait pour neutraliser, comme je disais dans les autres vidéos, les quelques rougeurs que l'on peut avoir au niveau de son visage. Il hydrate super bien. Franchement, il fait disparaître ces rougeurs qui sont un peu désagréables en termes de make-up. Et il fait 30 ml, pas trop cher et franchement c'est un super bon produit. Alors je viens de l'appliquer hors caméra, mais avant de commencer à mettre son fond de teint, je vais mettre un cercle justement pour pouvoir séparer cheveux et visage, être libre lorsqu'on se maquille. Alors je recommence vite fait. Alors comme vous savez, primer appliqué, bonne mine assurée. On va continuer avec la deuxième étape de ma vidéo et on va tout de suite appliquer le fond de teint. Alors vous connaissez ce fond de teint parce que je vous ai déjà parlé de celui-là. C'est un fond de teint de chez Kiko en format pot en vert. Franchement il fait 24 ml. C'est de la gamme Sicilian Notes. Full Coverage Hydration Foundation. Alors, il faut l'appliquer au pinceau. Il a un pinceau de lui-même. Moi, j'adore l'appliquer avec un pinceau de chez Yves Rocher. Je ne sais pas si vous arrivez à voir. Et le numéro, c'est le 02, pinceau fond de teint et perfecteur. Alors, comment appliquer ce fond de teint? Franchement, il faut l'appliquer généreusement. Il est très couvrant. Pas assez à mon goût, mais en tout cas, certaines filles l'adorent. Et franchement, moi, je fais mon make-up rapidement et je vous montre en fait en termes de couleur. Je ne sais pas si vous arrivez à voir en caméra. Franchement, la couleur 04 Oni, c'est juste ce qu'il faut pour justement donner bonne mine, hydrater et faire un look festif en fait. Alors, si vous voulez voir mon fond de teint appliqué, vous aurez sous la barre de i les autres vidéos. Je l'applique vite fait hors caméra et je reviens. Conseil en ce qui concerne le fond de teint, n'oubliez surtout pas de descendre au niveau de sa nuque afin de pouvoir matcher visage et bien évidemment nuque et décolleté. D'avoir la même couleur dans les trois parties à la troisième étape. Et pour la troisième étape, nous allons faire notre contouring. Deux possibilités s'offrent à nous. Soit un stick en forme de crayon, comme vous pouvez
pouvez le soit alors une poudre bronzante qui peut vous aider justement à vous donner bonne mine. Chaque fille peut choisir sa façon de pouvoir faire son contouring et donner un peu plus de bonne mine à son visage. Alors, ce que je peux vous donner en termes de conseils, c'est si vous avez l'habitude justement d'appliquer et de faire son contouring, allez-y vraiment avec les sticks crémeux qui sont extrêmement bien détaillés pour pouvoir justement le faire au niveau de son visage, donner cette impression être un peu bronzé. Ou alors, si vous êtes vraiment débutante, commencez bronzer. par vraiment... C'est une poudre un peu, je dirais... médium en termes de couleur. C'est une poudre que j'avais achetée auprès de Primark, super facile à appliquer, ça ne colle pas et franchement j'adore ce type de poudre. C'est qu'il y a énormément de filles qui sont très jeunes et qui n'ont pas l'habitude justement de pouvoir se maquiller. Aujourd'hui j'ai décidé de prendre la poudre pour justement vous montrer mon make-up. Alors pour les filles qui ont cette poudre, n'oubliez surtout pas qu'elle est un peu irisée. Franchement, comme c'est la fête, on peut y aller tout doucement, mais ce n'est pas quelque chose de très dérangeant. Alors j'applique la poudre avec un pinceau si vous avez un pinceau de ce genre et que vous voyez qu'il va un peu partout, il faut le tenir de cette façon là afin de pouvoir justement diriger son pinceau. Alors je fais exactement la même chose de l'autre côté. Ce n'est pas une poudre très la beauté de la couleur de son corps. Regardez le résultat, je ne sais pas si vous arrivez à voir, j'ai tout de suite une bonne mine. Alors, avant de continuer, on va faire l'étape numéro 4, c'est l'anti-cerne. Alors, en termes d'anti-cerne, j'en ai deux à vous proposer. Pour le moment, c'est le Fit Me, le numéro 20 de chez Maybelline, et puis j'ai le Born to Glow de chez NYX. Alors, en termes de... Regardez-moi l'embout, super facile, super suite avec facile à appliquer glow parce que franchement pour le moment en termes de cerne, franchement je suis hyper cernée. Je ne sais pas si ça se voit en caméra, mais franchement je trouve que j'ai jamais eu autant de cernes que c'est. Le pinceau avec lequel je l'applique, c'est un pinceau de chez NYX, vous l'avez déjà vu. Je l'avais eu 0,9 et il est un peu bizuté, je ne sais pas si vous arrivez à voir. Facile à appliquer son anti-cerne, franchement. Cinquième étape, continuer à poudrer son anti-cerne. Alors pour le moment, comme vous savez, j'utilise la poudre de chez NYX, c'est le HD Finishing Powder. C'est celle qui est un peu transparente. Comme vous savez, j'adore appliquer le type de poudre qu'on n'en voit presque pas, qui sont imperceptibles au niveau de l'œil, parce que franchement, lorsqu'il y a un chouïa de couleur, je trouve que le make-up, il est presque bousillé. Je n'ai pas acheté de nouveautés, c'est pour ça que je vous ai pas fait de vidéo. Alors, je ne sais pas si vous arrivez à voir, franchement, j'ai presque oublié d'hydrater mes lèvres et en ce moment-là, je ne sais pas si vous arrivez à voir, j'ai une baume à lèvres de chez Yves Rocher au corps de sapin. Je continue à l'utiliser, à le voir et franchement, ça m'aide pour le moment en termes d'hydratation des lèvres, super important, super chouette à voir. Alors, sixième étape, on va commencer le blush, c'est le Consensus, le 02 Dream Big. Alors, je l'applique avec Kabuki. Franchement, allez-y généreusement parce qu'il nous faut un peu de bonne mine dans ces moments d'hiver. Et comme il a fait hyper froid, je trouve qu'on a besoin de bonne mine. Je ne sais pas si en caméra on le voit. Franchement, j'ai l'impression qu'en caméra, on dirait que j'ai mis beaucoup trop, mais on en a besoin. Nous allons continuer avec l'étape numéro 7. Alors, l'étape numéro 7, c'est tout ce qui est highlighter. Alors, j'ai à vous proposer un highlighter de chez Max Mou. Franchement, il est juste... je le trouve passe-partout. Hein, si jamais vous ne voulez pas non plus briller de tout feu. Franchement, je le trouve super bien. J'ai une autre poudre, on va dire comme ça. C'est une poudre illuminatrice de chez NYX. Ça, c'est le Fleur écrasée. C'est la numéro 3 de couleur. On dirait presque un blush plus qu'une poudre. Mais franchement, elle est super bien. Elle n'est pas irisée, elle est mate. Et je la trouve assez bien. J'hésite. Je vais continuer avec la poudre de chez Action. Franchement, je l'adore. Et surtout, elle est un peu irisée. Et ça va m'aider justement à avoir un look un peu festif, franchement.
Alors je l'applique au niveau ici des pommettes avec un pinceau encore de chez Action que j'adore, qui est au niveau du décolleté. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai mis décolleté, pour vous montrer justement la façon de pouvoir maquiller aussi la partie haute de son corps. Alors, je voulais absolument vous parler des papiers matifiants. Je ne sais pas si vous vous souvenez, je vous ai déjà parlé de ce type de papier. Ce sont des papiers de chez Max Moore. Franchement, ils se présentent de cette façon-là. Étape numéro 8, nous allons mettre une base au niveau de ces paupières. Alors, moi j'ai la HD Studio Phonetics. C'est ça, mais je trouve qu'il fait très bien son job. Et pour le moment, comme je dois l'utiliser, je ne sais pas comment vous faites. En tout cas, moi je l'applique au doigt parce que je tiens. La matière, elle est presque imperceptible, transparente, ce qui m'aide justement si je dois faire un look ou quoi que ce soit, ça ne bloque pas en termes de couleur. Étape numéro 9, appliquer au niveau de sa paupière mobile une couleur un peu passe-partout, qu'on appelle un peu neutre. Alors, ou utiliser celle-ci qui est un peu rose, presque imperceptible, presque transparente, ou alors la beige racine mat que j'adore. Certaines filles peuvent aussi utiliser tout ce qui est coloris un peu plus blanchâtre pour justement unifier l'entièreté de la paupière mobile. Alors aujourd'hui, moi je vais utiliser celle-ci. Ils sont presque plats pour justement pouvoir faire appliquer sur l'entièreté de ma paupière de sourcilière. N'hésitez surtout pas, c'est une couleur presque imperceptible, donc ça vous aide juste à unifier après avoir mis la base de votre yeux. Ah, je ne sais pas si vous aimez même mon petit cœur. Alors, je suis passée lors d'un magasin et j'avais justement besoin d'une chose pour pouvoir mixer les fonds de teint lorsque j'avais pas la couleur dont j'en avais à l'intérieur. Les deux fonds de teint, je mélange avec un pinceau et je l'applique directement au niveau de mon visage. Et franchement, en termes de Saint-Valentin, je le trouve super beau pour pouvoir justement vous le montrer. Je ne sais pas ce que vous en pensez. On va continuer le make-up avec l'étape numéro 10. Pour l'étape numéro 10, nous allons prendre la partie ici du pli de l'œil. Je ne sais pas si vous voyez la couleur que j'ai choisie. C'est le vert que l'on trouve auprès de la palette Ultimate. Allez-y tout doucement dans le coin. Tout ce qui est palette de chez NYX, ils sont hyper pigmentés. Je trouve qu'ils sont super bien lorsqu'on veut faire un make-up comme ça de fête. Je ne sais pas si vous arrivez à voir le vert au niveau de l'arcade sourcilière. On va continuer avec cette couleur-ci. Je ne sais pas si vous arrivez à voir en caméra. C'est un peu jaune. Et c'est la couleur qui va nous aider justement à pouvoir faire en sorte à ce que ce vert puisse se voir. Étape numéro 11, on va appliquer un peu de concealer au niveau de la paupière mobile pour justement nettoyer ce que l'on vient de faire et avoir un make-up ultra beau. Moi je l'applique avec un pinceau biseauté presque plat pour pouvoir justement bien nettoyer. Étape numéro 11, on va appliquer deux couleurs de chez NYX. Alors celle-ci qu'elle est hyper métallique, je ne sais pas si vous arrivez à voir en caméra. Et cette autre, elle est un peu rose gold, on va dire comme ça. Alors, la rose gold, elle prendra la partie du coin de l'œil. Et par contre, celle qui s'appelle le Crystal fera l'interne de l'œil jusqu'au centre. Alors, Crystal, je prends un pinceau plat. Franchement, je trouve que il est hyper pailleté. Faites attention lorsque vous devez l'appliquer. Vous pouvez prendre une baume fixatrice, comme je vais le faire maintenant. Vous mettez ça sur votre pinceau. Vous allez prélever la matière et je suis que celle qu'on était en train de faire. Franchement, c'est super beau. Et vous y allez jusqu'à la moitié de l'œil pour pouvoir justement mettre l'autre couleur, rose gold. Quand je vous disais, vous faites juste du centre vers le recoin de l'œil. Je trouve que franchement, je trouve pas qu'il s'applique hyper bien. C'est ce que je lui reproche en tout cas. N'hésitez pas à sortir Shuya pour justement faire en sorte à ce que la couleur puisse se voir à l'extérieur de l'œil. Je fais la même chose de l'autre œil.
Je ne sais pas si vous arrivez à voir en caméra la couleur. Franchement, elle est super beau au niveau du regard. Je trouve que cette couleur super belle. J'espère vous avoir tout montré. Étape numéro 12, recourber ses cils. Alors, que pour le moment, mes cils allaient hyper, ils sont plats et donc on va recourir à recourbe-cils. De chez NYX, vous le connaissez déjà. C'est un super bon mascara. Il sépare hyper bien ses cils. Il nous aide justement à avoir tout ce qu'il faut en termes de matière. Étape numéro 13. Alors, je vais utiliser les deux couleurs que je viens de mettre en haut de ma paupière mobile, c'est-à-dire le pailleté et le cristal qu'on appelle. En bas, c'est pas si facile de pouvoir justement appliquer la matière. Je reprends le rose gold et je fais le recoin de l'œil afin de pouvoir justement rattacher le bas de l'œil avec la partie haute de mon visage. Je ne sais pas si vous arrivez à voir en caméra, j'ai appliqué mon eyeliner, j'ai mis des faux cils et pour le moment j'utilise les Sultry de chez Primark. Franchement, ils sont indétrônables. Ils sont pas chers, ils coûtent 1,50 €. Je trouve que avoir les faux cils et la colle inclus, c'est super bien pour le prix que ça c'est. Alors j'applique avec pince, je ne sais pas si vous avez déjà ça chez vous. Je ne sais pas si vous arrivez à voir en fait en termes de make-up. Mais franchement, je trouve ce make-up hyper beau. Numéro 17, les sourcils. Alors, le crayon que j'utilise, je ne sais pas si vous arrivez à voir, c'est un crayon de chez Primark. La couleur, c'est brun foncé. Et franchement, je brosse tout d'abord les sourcils. J'ai pas grand-chose à faire en termes de... Je donne juste la forme. Je ne sais pas si vous avez besoin d'une vidéo pour pouvoir vous montrer comment faire vos sourcils. Dites-le moi en commentaire si jamais vous désirez ce type de vidéo. Le fixé qui est mon gros problème en termes de sourcils, j'utilise en fait c'est chez Max Moore. C'est une pommade transparente avec une brosse, on dirait presque la brosse de mascara. Et j'y vais, franchement ça fixe très bien et j'ai pas besoin de plus. Étape numéro 18, les lèvres. À les lèvres, je fais mon contouring avec un crayon de chez Yves Rocher. C'est un rouge flamboyant. C'est une mine rétractable et franchement, j'y vais tout doucement. Je fais sortir chouïa le crayon de mes lèvres. Je ne sais pas si vous arrivez à voir. Ça, c'est la façon dans laquelle j'applique mon crayon. Et en termes de rouge à lèvres, alors j'ai plusieurs possibilités. J'ai un rouge flamboyant, il est un peu pailleté irisé. J'ai le Line Load, c'est un rose que j'applique avant pour pouvoir justement avoir plus de brillance et de shining. Et j'ai encore celui-là de chez NYX qui s'appelle Ibiza, s'appelle Girl Please. J'adore le pinceau, je ne sais pas si vous voyez, il est un peu rigide, il est très flashy, je ne sais pas si ça se voit en caméra. Et ça m'aide à ce que ça puisse se voir, hein, justement. Donc j'utilise ce rosé et puis j'applique ce rouge, ce type de rouge, je ne sais pas si vous arrivez à voir. Je prends directement au niveau du raisin et je ne sais pas si vous voyez, mais c'est super beau. Étape, la 19e étape, c'est appliquer un peu de brillance. Alors c'est le Shiner Daz de chez Max Moore et franchement j'adore pouvoir l'appliquer au niveau de mon corps. Déjà je trouve que c'est super classe, mais en plus mettre un peu de paillettes au niveau de son décolleté. Je sais pas si vous arrivez à voir en caméra le look, franchement je trouve que le make-up il est super bien. Alors, deux possibilités en termes de ses cheveux. Soit on garde le chignon comme je le fais ici, je ne sais pas si vous aimez bien, en tout cas c'est une alternative.
Soit la deuxième façon de faire, c'est de faire un chignon haut. Alors ce que l'on fait, c'est que l'on prend son chignon, on l'ouvre de tous les côtés et on le fait passer de cette façon-là. Alors là, je ne sais pas si vous arrivez à voir, en caméra, on utilise un chou pour justement faire une petite boule. On fait de son mieux à ce qu'elle puisse être hyper grande. Je ne sais pas si vous arrivez à voir. On prend ses cheveux et on le passe à l'intérieur du chignon. Je ne sais pas si vous voyez en caméra. Et on prend à l'aide de ce type de pince et on coince le cheveu afin de justement pouvoir garder le fameux chignon que l'on vient de faire. N'hésitez surtout pas à appliquer. Si vous avez les cheveux crôlés, laissez-les comme ça. Il n'y aura que du volume. Je ne sais pas si vous aimez bien le chignon. Franchement, je trouve ça hyper facile à faire. N'oubliez pas d'appliquer un peu de lac si jamais vous en avez besoin au niveau de ces cheveux. De reprendre des pinces. Moi, j'avais pris des pinces de chez Primark. Je ne sais pas si vous voyez. Et donc, ça m'aide à pouvoir les utiliser pour faire ce type de look. Je reprends encore deux pour justement pouvoir bien fixer son chignon. Et je trouve en termes de chignon, je ne sais pas si vous voyez en caméra, hyper beau, hyper classe, il y a assez de volume et voilà. Alors, en ce qui concerne la robe que je vais porter, alors je vais commencer d'abord pour tout ce qui est lingerie. Je vais porter en bas de la robe ce type de soutif ou débardeur, ça dépend de quelle façon vous le mettez. Alors, il y a une dentelle au niveau ici du décolleté. Et c'est super beau pour pouvoir cacher. En termes de robe, moi j'avais trop besoin de pouvoir mettre une robe transparente. Je ne sais pas si vous arrivez à voir en fait. C'est une robe de chez New Look que je n'ai jamais portée. La partie haute elle est transparente, hyper beau, hyper chic, hyper sexy. Et en bas on dirait une jupe un peu rigide en fait qui m'aide justement à pouvoir montrer mes formes sans en faire trop. Alors cette robe, je vais le porter avec une toute petite veste très courte. Je ne sais pas si vous arrivez à voir en caméra les détails de la veste. Elle est très courte. Elle arrive ici au niveau de la taille. Mais ça m'aide justement à pouvoir mettre un peu de couleur, bien évidemment. Et cacher, camoufler un peu cette robe qui est presque une robe d'été. Très transparente qui peut justement jouer un chouïa au niveau du froid que l'on peut avoir. Alors, je vais vite m'habiller et vous montrer le look final. Restez avec moi jusqu'au bout de la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de mettre des grands pouces parce que j'en ai vraiment besoin et ça me motive pour pouvoir continuer à faire mon job. À tout de suite! Alors, voici le look complet. Je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. On se sépare justement sur le look final. J'espère qu'il vous aura plu, il vous aura donné des idées et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.